Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 1er août 2020. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of our bilingual newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, several years after creation, the first PhD thesis have been defended at the Faculty of Health Science of the University of Abuja. Another in the Ngoki Tunja division of the northwest region of Cameroon, one person is said to have been killed during confrontation between armed separatists and elements of the defense and security forces. We shall be telling you more on these stories and others in this edition of the news. Stay with us. À la une de ce journal, la planification est le parent pauvre des politiques publiques au Cameroun. En cause, un système d'état civil vétuste et pas à jour, des entraves sur lesquelles la société civile interpelle les collectivités territoriales décentralisées et le gouvernement. Dans le chaudron de la crise anglophone, des affrontements entre séparatistes et forces de défense font un mort du côté de Ngoki Tunja dans la région du nord-ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La commune de Bankomo, dans la région du centre, est confrontée à d'énormes difficultés, l'insécurité, des problèmes fonciers et même l'absence d'eau potable plombe le quotidien des populations. Le nouvel exécutif communal de Bankomo, composé majoritairement des jeunes, a officiellement pris fonction et très attendu donc sur le terrain. D'autres précisions avec Joël Essengue et Guizogo. Située à 22 km de Yaoundé, la ville de Bankomo, qu'on pourrait dire si près de Dieu, n'est pas forcément le paradis qu'on pourrait croire. Le standing de son évolution reste donc moyen, d'aucuns parlant même de médiocre. Au nouvel exécutif de cette commune qui entre en fonction, le préfet rappelle que la jeunesse qui arrive aux affaires est attendue au pied du mur. Les populations attendent beaucoup de l'exécutif municipal qui est encore jeune. Donc nous attendons aussi cette jeunesse qui attend réclamer la gestion des affaires. Les populations l'attendent au pied du mur. Donc il leur appartient à l'exécutif et au conseil de travailler ensemble. Et la tutelle de la commune de s'appesantir sur les priorités. Les défis sont nombreux dans la ville de Bankomo. Parmi ces défis, nous avons l'hygiène, la salubrité, la sécurité et puis les problèmes fonciers. Donc il faut que les conseillers municipaux travaillent main dans la main avec le maire pour que tous ces défis soient relevés. Une responsabilité que l'exécutif municipal dit bien comprendre. L'exécutif communal de Bankomo mesure l'ampleur et la portée de la charge qui lui incombe d'être pionnier de l'implémentation du nouveau code de la décentralisation dont il faut coûte que coûte en assurer le plein succès et la pleine réussite. La commune de Bankomo est dirigée par le RDPC, mais le parti Univers y a fait une percée aux dernières municipales. Une donnée qui met davantage la pression sur l'équipe à la tête de cette commune. La non-actualisation des données sur l'état civil au Cameroun plombe les politiques publiques en raison du caractère obsolète du système d'état civil. De nombreuses naissances ne sont pas enregistrées, bloquant ainsi toute planification fiable pour les pouvoirs publics. Le gouvernement tente de rectifier le tir avec l'appui de l'Union européenne. Des précisions avec Donald Brice Kamgan. De statistiques officielles, près de 100 000 personnes sont sans acte de naissance au Cameroun. Dans ce déficit de déclaration des naissances, les régions à forte densité de population viennent en tête, l'extrême nord, l'ouest, le littoral, l'est entre autres. À côté du faible taux de recours aux services d'état civil, la vétusté des infrastructures dédiées, la fraude documentaire aggrave le problème. Depuis 3 ans, le Cameroun et l'Union européenne adressent ces problématiques qui rendent difficile la planification, le suivi et évaluation des politiques publiques. Entre autres outils mis en place, le programme d'appui à la citoyenneté active, dont la société civile est partie prenante.
Nous entendons produire 3000 actes de naissance, 500 actes de mariage et 100 actes de décès. Ça, c'est le minimum. Et nous osons croire que le soutien de tous, l'apport de tous, va nous permettre de pouvoir réaliser cet objectif. Les objectifs ainsi déclinés visent les communes de Douala 3e, 5e, Dibambari et Ngoué, dans la région du littoral. Sans acte de naissance, vous n'avez accès à aucune identité. Vous n'êtes pas identifiable. Alors c'est la raison pour laquelle nous apportons notre soutien à ce type de rencontre, n'est-ce pas, qui prône que tout le monde soit nanti d'un acte de naissance. Le rôle des collectivités territoriales décentralisées est capital pour la mise en œuvre du projet. La présence des maires et des officiers d'état civil marque également leur implication et leur volonté d'améliorer l'existant en consolidant et en accompagnant les démarches telles que l'association Women Peace Development dans le cadre de l'initiative et de l'ambition de doter chaque citoyen camerounais d'un acte de naissance et d'accompagner les citoyens camerounais dans l'élaboration des différents actes d'état civil de la vie d'un citoyen. Financé par l'Union européenne dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, le projet d'appui à la citoyenneté active a été lancé en 2017. L'information, la sensibilisation et l'accompagnement des citoyens aux formalités et obligations liées à l'état civil en est un volet essentiel. Et dans le chaudron de la crise anglophone, une nouvelle attaque des séparatistes anglophones dans le Ngok-Etundia, région du nord-ouest Cameroun. Ils ont fait irruption dans l'expo-marché de Mbamessi avec pour intention d'interrompre les activités au sein de l'espace marchand. Il s'en est donc suivi des affrontements avec des forces de défense. Le bilan fait état d'un mort côté assaillant et de nombreux dégâts matériels. Nous y reviendrons. C'est un constat qui inquiète la société civile de nos jours. Très peu de jeunes se donnent à la lecture. Les conséquences sur le plan académique et même professionnel sont parfois désastreuses. Le livre semble n'avoir plus de beaux jours à l'ère du numérique. Il est donc question de repenser le livre face aux nouveaux médias. La problématique était donc au cœur d'une discussion du côté de Tchank dans la région de l'Ouest Cameroun. Des précisions avec le Claire Sakem. Avec regret. S'il faut avouer que désormais les jeunes étudiants et chercheurs ont d'autres pôles où explorer et obtenir des ouvrages de qualité, le livre physique reste et demeure le point d'ancrage très fort, un point d'ancrage très fort pour le chercheur. L'entrée en matière des nouvelles technologies de l'information et de la communication est aujourd'hui pointée comme l'une des principales causes de ce désamour par de nombreux observateurs. Tous les ouvrages ne se trouvent pas sur Internet et les étudiants, il faut aussi le dire, restent pauvres et ne sont pas prêts à sortir de l'argent pour acheter certains ouvrages qui parfois sont en plusieurs volumes. Et donc les bibliothèques restent des seuls centres capables de débourser autant d'argent pour en acheter. Donc c'est la raison pour laquelle, malgré que la bibliothèque, malgré que le numérique ait pris le pas sur la bibliothèque, elle reste un instrument de recherche privilégié. Nous sommes en train de vouloir réinventer la bibliothèque. Et cette réinvention veut introduire dans cette bibliothèque au livre physique papier, sur format papier, la dimension numérique. Et il faudrait donc que les dispositions soient prises aussi bien sur le plan financier que sur le plan légal. La ville de Tchon, qui plus est une cité universitaire, n'en est pas une exception. Toutefois, quelques organisations se meuvent afin de redorer le blason de cette activité intellectuelle. C'est le cas de l'Alliance franco-camerounaise de Tchon qui associe lecture et plusieurs autres activités afin de canaliser les jeunes talents à travers la démarche qualité. Première, de s'investir dans les activités culturelles, dans les activités artistiques et dans les activités de langue. Donc nous accueillons dans nos différents ateliers
les jeunes de la ville de Tchang, que ce soit les jeunes scolarisés ou les jeunes non scolarisés, et puis les jeunes de toutes les langues. Mais nous recevons aussi des artistes dans des résidences d'écriture, et on a beaucoup de jeunes d'artistes dans des résidences d'écriture, résidences de peinture, Elle entend, au travers de sa nouvelle équipe dirigeante qui vient d'être installée, relayer ce défi et bien d'autres en faveur de la jeunesse en perte de repères. Autre chose à présent, la traversée du fleuve Mbam à la frontière entre les arrondissements de Komiabeta et de Nduk se fait désormais par des chaloupes, et pour cause, le bac a chaviré depuis le 19 juillet dernier avec à son bord un camion de 12 tonnes à moitié chargé. Depuis lors, les populations éprouvent des difficultés pour aller d'un point à l'autre pour écouler leurs marchandises. En visite de travail dans ce village, le ministre des Travaux publics annonce la mise en marche du bac dans les tout prochains jours. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Job de retour de Komiabeta. Environ 2 semaines après le drame, le chauffeur propriétaire du camion ennoyé est inconsolable. Il ne cesse de maudire la matinée du dimanche 19 juillet où il a vu sa vie basculer d'un trait. On s'est arrivé le soir au 18, c'était le 18. Le bac avait un peu de problème. J'ai dormi qu'au bord. Le matin vers les 9h, j'arrive encore, ils me disent qu'ils ont dépanné. Je monte sur le bac. Arrivé au milieu du fleuve, le moteur s'est éteint. Directement, on voit comment le poteau s'enlève là-bas. Ça entraîne une fois le camion dans l'eau. Je suis là comme ça, là, je ne sais pas. Où le gouvernement m'a aidé à retirer le camion ou à faire comment, moi on ne sait pas, on ne peut pas déterminer. Un récit corroboré par des témoins qui ont porté secours aux 25 personnes qui étaient à bord du bac. Le camion est tombé sur le bac et comme c'était chargé à charger du bois, avec le poids là ça ne pouvait pas. Les 2 câbles dont portait là ont lâché. C'est venu jusqu'au niveau du baobab là. Ça s'est amarré là-bas. Et au milieu d'abord là, il y a un collègue là qui est parti avec sa chaloupe, il a enlevé il a pris 20 personnes. Et notre collègue aussi. Entre-temps, nous autres aussi, on sillonnait là de côté là pour voir si on pouvait repousser le bac pour que ça remonte. Mais ça n'a pas donné. Le bac est donc descendu là, à un niveau là, comme le camion était déjà tombé sur ça. Avec le poids là, c'était un côté. Les gens du bac donc ont pris le câble. Au lieu d'amarrer directement sur le bac, ils ont pour qu'ils amarrent au niveau du baobab, ils ont encore amarré sur le câble qui était tendu. La dalle s'usait en bas là, ça a encore lâché. Le camion est à côté, mais le bac est descendu. Donc le bac a d'abord baigné sur place. Ça a baigné le camion sur place. Et c'est descendu donc maintenant. Au loin, l'on peut apercevoir le bac en question. Quant au camion de 12 tonnes qui était à moitié chargé de bois, il est invisible. Les riverains parlent d'une profondeur de moins de 18 mètres à ce niveau du fleuve Mbam. Depuis le 19 juillet donc, il est impossible de partir de Komiabeta pour Nduk en empruntant le bac comme c'était le cas avant. La chaloupe est désormais l'unique voie de secours et ses conducteurs se frottent les mains. Bien sûr que de notre côté ça donne un peu, mais de l'autre côté ça ne donne pas parce qu'on a les cas. Comme vendredi passé, il y a l'ambulance qui devait aller laisser un Coadec. On était obligé de porter ça dans la chaloupe. Et quand on porte, il y a la traduction à faire. On paye 200 francs par passager. Quand on a une marchandise pareille, on discute avec le propriétaire. Oui, et les sacs de cacao, un sac de 100 kg, c'est 300 francs. Pour les bananes, on discute par tas. Vu que les femmes qui font ce commerce sont d'abord nos sœurs. Mise au parfum de l'incident qui a porté un sérieux coup aux échanges commerciaux et à la circulation des hommes et des biens entre les arrondissements de Komiabeta et de Nduk, le ministre des Travaux publics est descendu au village Chanyang. Emmanuel Ganou Djoumessi était porteur d'une bonne nouvelle. Nous avons noté bel et bien que le bar est dans l'eau, mais nous avons déjà un bar qui va y être installé en ces mêmes lieux d'ici une trentaine de jours. Vous noterez que je suis là avec l'ingénieur industriel concerné. Le bar, ces éléments seront acheminés dès le lendemain pour que le bar soit à nouveau fonctionnel, pour relier cette rive de Komiabeta à celle de Nduk dans les 30 prochains jours. L'ingénieur en charge de ce dossier se veut rassurant quant au respect du délai de 40 jours. Déjà, il y a un bac à notre disposition au pont de l'enfance. C'est ce bac qu'il avait utilisé pour faire construire le pont de l'enfance en 2010. Actuellement, comme le bac a chaviré, ils étaient en train de demander que j'aille récupérer le bac que vous avez vu. Mais il était très risquant en ce moment pour récupérer. Je proposais qu'on pouvait récupérer le bac du pont de l'enfance et le réhabiliter, augmenter sa capacité et mettre à Chayang. Il m'a donné son accord et puis j'ai mis déjà des gars pour récupérer ce bac. Conscient du potentiel agricole et de la vaillance des populations du Bam et Inubu,
Le gouvernement n'entend pas s'arrêter au seul rétablissement du bac. Nous avons demandé qu'au-delà de l'aménagement du bac, qu'il y ait aussi des aménagements d'ordre socio-économique concernant les accès notamment et les éventuelles installations de marché pour que les productions agricoles soient mieux exposées. Les populations sont impatientes de voir toutes ces promesses se mettre en place. Mais elles souhaitent davantage une accélération des projets en cours de réalisation, notamment la construction du pont qui va relier les arrondissements de Konyambeta et de Duk, ainsi que l'aménagement des voies d'accès au fleuve Mbam à partir de la nationale numéro 4. Il y a de cela près de 8 mois à 10 mois qu'on a mis le projet du pont en marche. Que nos élites d'abord du Mbam essaient de revoir s'ils peuvent acheminer ce dossier-là pour que le pont de Chan soit réalisé. Et comme le pont de Chan ne peut pas se réaliser sans la présence du bac, parce qu'il faut que le matériel traverse par le bac, vraiment que le chef de l'État essaie d'écouter nos pleurs, que ça ne donne pas. Et effectivement, ça ne donne pas depuis le 19 juillet 2020. Date de la survenue du chavirement du bac de Chanyang. Le bac était déjà en dégradation avancée. Le maire que je suis avait tenu par écrit une lettre aux autorités compétentes. D'ailleurs que le ministre en charge des travaux publics avait délégué 127 millions de francs pour la restauration de ce bac. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas l'issue de ce crédit. D'ores et déjà, une commission d'enquête technique mise en place par le ministre des Travaux publics doit faire toute la lumière sur les circonstances ainsi que les causes du chavirement du bac afin que les responsabilités soient établies. Et dans ce journal, quelques échos de la célébration de la fête de la Tabaski dans le Septentrion. Le retour à la paix était au cœur des prières. Les imams ont également prêché l'amour et le vivre ensemble. D'autres précisions avec Amadou Foudaïro et Isabelle Carole Zopet. Les crises sanitaires et sécuritaires qui secouent le Cameroun préoccupent les fidèles musulmans de la localité de Madaga, dans le département du Djamaré, région de l'extrême nord. À l'occasion de la fête de la Tabaski, ces derniers ont une fois encore élevé leur voix vers le ciel pour implorer le Très-Haut pour un retour à la paix dans le pays. Vous savez, nous sommes en train de vivre une période très difficile au Cameroun. Le Cameroun vient de traverser un moment de crise morale et de crise financière. Et je parlerai même d'abord de crise physique. Vous voyez là d'abord le phénomène de Boko Haram qui est en train jusqu'à présent de sévir dans le Septentrion. Et la crise anglophone également, le prise d'otages dans la zone de l'Est et de la Damawa. Autant donc de ces phénomènes qui sont en train de rendre une régression terrible de l'économie de la République. Et aujourd'hui, à cette crise s'ajoute le phénomène de Covid-19. Alors cette pandémie qui est en train de toucher tout le monde entier sans exception est en train de aujourd'hui non seulement perturber physiquement, psychologiquement le Camerounais, et l'économie du Cameroun est en baisse. En raison de la pandémie de Covid-19, c'est dans les grandes mosquées de vendredi et non dans les lieux publics que se sont déroulées les prières. Toujours à l'extrême nord, les 1600 prisonniers de la prison centrale de Marois n'étaient pas en retrait de cette célébration. Des bêtes offertes par des hommes de bonne volonté ont été immolées ici et distribuées à ces détenus pour ce moment de joie et de partage. Parce que les détenus en question, ils vont partager l'ambiance qui se trouve à l'extérieur des pénitentiaires. Donc ça veut dire à la prison centrale de Marois, c'est la fête. Et comme vous voyez, les détenus, eux tous sont contents. C'est la même ambiance observée dans la ville de Ngaoundéré. Ici, l'instant de la prière a été l'occasion de rappeler aux fidèles musulmans que le Covid-19 ne cesse de sévir et la prévention reste la meilleure arme de lutte contre cette pandémie meurtrière. Des dispositions sont prises, notamment le port de masque. Nous voulons donc, à la faveur de cette prière, lancer un appel de cœur encore à la population de persévérer dans l'application stricte, mais alors stricte des mesures édictées par le gouvernement de la République. Les fidèles musulmans souhaitent vivement que leur vœu pour un retour à la paix dans le pays soit exaucé. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language.
The Vice Chancellor of the University of Buea says the problem of inadequate teaching staff at the Faculty of Health Science will soon be a thing, or history will soon be history. Professor Horace Manga was speaking at the Faculty of Health Science of the University of Buea during the PhD defense thesis, the first since the creation of the University of Buea in the Faculty of Health Sciences. Derek Jato tells us more from Buea. The University of Buea Faculty of Health Sciences witnessed its first ever PhD thesis defenses. They are 5 in number and are all coming from the Department of Public Health and Hygiene. Public health is promoting the health of the population. It is about community. There is what we call the Abuja Declaration, and by 2010 it was stipulated that countries should give 15% of their gross domestic product for healthcare delivery. But it is surprising that in most sub-Saharan African countries, they don't even allocate up to 5% of their resources. So we are faced with constrained health systems, especially in the context of COVID-19 and other health factors. And Professor Horace Manga, the Vice Chancellor of the University of Buea, said his institution is today proud of producing the change makers who will enhance the teaching and learning process of UB. And I'm so satisfied that the quality of the oral presentation reflects the quality of the written work. And it also gives us hope that this faculty can be able to produce the lecturers that will be able to teach this course moving forward. Before you know, we always will rely on others coming from elsewhere, and that has been a problem. With sensitive defense thesis titles, like the assessment of quality drinking water, from the sources to the point of use in faculty division, the retention of care and adherence to the treatment of HIV and tuberculosis, sexual reproductive health needs in adolescent girls, and community involvement in vaccination activities. These now doctors in public health jointly call on the government to implement their recommendations for a better public health care system. So we are recommending that the government, through the Ministry of Public Health, should adopt this product we have developed. This Faculty of Health Sciences of the University of Buea was created in 1993 and its first dean appointed in 1995. Plying the Kambendu stretch of the ring road in the northwest region of Cameroon is a veritable nightmare. That's according to road users. They say they go for several hours on this stretch of the road that initially was covered in less than 1 hour. And of course, as a result of the very poor state of the road, transport has also increased on this stretch, as Matt Njikangrebe tells us in the following report. The military and civilians joined effort as a vehicle is stuck in mud. An exercise which road users on this stretch of road are already fond of. This is the stretch of road heading to Ndu from Kambe in the Donga Mantun division of the Northwest region. A 40-kilometer stretch of road which is very difficult for the road users. Kambe to Magba. Kambe to Magba from Ndu to Mbonso is very horrible. It would be too bad. Even about 3 days we don't go for Upper Mbot. We have gone to Upper Mbot to carry stone to fill the road. Try what I will go fix. Try our best. If you go the stones, then they will be okay because we use now one motor. The journey from Kambe to Ndu, which used to be for about an hour at most, is now done for more than 4 hours. As a result of the poor state of the road, people who want to go to Bamenda from Kambe have to pass through Ndu to Ntumbo, Ntaba to Mbonso, Magba to Bafusam in the West region before getting into Bamenda. The price has also increased, with passengers paying between 20 to 25,000 francs CFA
for them to leave Nkambe to Bamenda and vice versa. We left Kambe at about 3 a.m. but we are still on our way. For us to arrive where we are, it was hell. The shoe I bought for 40,000 is totally destroyed. Notwithstanding the difficulties faced by the road users, the drivers decried the several controls on the way, saying there is no difference between the security forces and separatist fighters. Control too much. Too much control. And at the control point, when one says he doesn't have, you will be asked, if it was amber, would you not have given to them? In some cases, they asked us 15,000 francs CFA and 30,000 francs CFA. So there is no difference between the amber boys and the military, the way they did for it. The only cry of the population of Nkambe is for the government to come to their rescue. The state of the famous ring road in the Anglophone northwest region of the Republic of Cameroon will stay in the Donga Mountain Division to say that the divisional officer from Kambe Central Subdivision, Mr. Ngida Lawrence Chair, says all schools within his administrative unit that were closed during the last academic year must go operational this year, referring to the 2020-2021 academic year. Speaking at the launch of the 2020 or the new school year at the Nkambe Town Hall, the divisional officer indicated that there has been collaboration from local administrative officials as well as traditional rulers to ensure that back to school is effective and 100%. More in the following report. Divisional officer from Kambe Central Subdivision. All schools within his area of command must resume for the 2020-2021 academic year, come rain, come shine. And his reason to launch the back to school early is strategic. You know, we have had a lot of challenges on the educational sector. One, the first challenge brought in by the socio-political crisis which affected so many of our schools. And secondly, the premature closing of schools due to the COVID-19 pandemic. So to better prepare for the upcoming academic year, I decided to call this meeting early enough so that we brainstorm with all members, with all the educational stakeholders, so that together we come up with strategies to have an effective and a 100% success in the coming school year. His area of command, Nkambe Central, is considered as the most stable subdivision in the conflict-hit northwest region. But not every school out of the urban center went operational last academic year. We still have some schools, especially in the Ward zone, which never resumed because the challenges there, the security challenges were a bit complicated. But from then till now, a lot of work has been done. All the traditional authorities have mobilized and they are solidly behind the divisional officer, craving for an effective school resumption in that zone. For schools in this zone and other zones within the subdivision, the divisional officer, Mr. Ngida Lawrence, has an ultimatum that all the schools of the subdivision must go operational come 2020-2021 academic year. An ultimatum, an objective and a mission which the divisional officer believes can be easily attained through a collaborative framework between external and internal elites, the administration, educational stakeholders and traditional rulers. The administrative officer is known to be among the very few in the northwest and southwest regions who made a round of his entire subdivision upon installation amid the armed conflict rogging the two regions. And the armed conflicts hitting the northwest and southwest regions of Cameroon was at the center of the Feast of Tabaski prayers in Tombel in the Kupeng Maninguba division of the southwest region of Cameroon. In the upcoming report, Innocent Aze will tell us that prayers in Tombel were focused on the calls on Allah to ensure the return to normalcy in the northwest and southwest regions. His report.
Early on the Tabaski feast day, Muslim faithful united at the Tomber Mosque in the Kupe Manyunguba division of the Southwest region amid the COVID-19 pandemic to thank Allah for His grace upon their lives and to beg Him end the Anglophone crisis which has adversely affected them in all spheres. Du Seigneur du monde, esclave d'Allah, population de Tomber, nous demandons la bénédiction d'Allah. We are praying for peace in this country because due to the crisis in Northwest and Southwest, we've been praying that Allah should help us let peace return as we were usual. So we thank Allah for everything and let Him bless our head of state, His Excellency Paul Biya, and the leader. Administrative authorities present, like the divisional officer for Tombel, Nyam Leonard, affirmed this Muslim feast of sacrifice is very significant. Today these prayers were quite important because we need peace. This is the day of sacrifice. Sacrifice entails that we should be people of peace. We should be people who entrust everything in the hands of God so that peace can be the only thing that we need in this land. Though the social distancing was not quite respected, majority of the Muslim faithful put on their face mask. You've noticed that almost everybody in the mosque was wearing his mask, meaning that all of us are aware of the COVID-19 spread. And that is why each and everyone is taking all the measures necessary to make sure that we don't have the spread of this disease in Tombe subdivision. Security remained heightened as the feast of sacrifice continued from the prayer ground to homes where meals and drinks were shared to the poor, neighbors and visitors. Meantime, the Muslim faithfuls have pledged to continue praying to Allah so that peace fully returns in Cameroon's two English-speaking regions and for the COVID-19 pandemic to be defeated. In Gaoundéré, in the Adama region of Cameroon, and in Douala, in the littoral region of Cameroon, Muslim faithfuls also prayed that Allah help to bring normalcy to the northwest and southwest regions of Cameroon. They also ask Allah to help save humanity from the ravaging coronavirus pandemic. More in the following report. The socio-political atmosphere in Cameroon and the coronavirus pandemic was at the center of prayers marking the Feast of Tabaski in Gaoundéré in the Adama region of Cameroon. But we have made our prayers just to ask the Almighty God to alleviate this disease within our society. And I want to salute the spirit of fighting of the population of Adamawa. The prayers of today is very important. At the Mosquée Sénégalaise in the Congo neighborhood of the city of Douala, the message and prayer topic was same. Before the Tabaski prayers proper, faithfuls had time to listen to the sermon of Ostaz Guy, Imam of the Mosquée Sénégalaise who dwelt on the holy sacrifice. On regarde, on dit, ah, est-ce que tu priais? On regarde. Ah oui, non, il priait beaucoup. And then the prayers proper. Imam Ostaz Guys says the coronavirus whose impact was visible on the turnout at the prayer side was their main prayer topic. We have done it in a good condition and then we thank God. We have prayer for our country and for everybody. Now we know we are in some situation which is not allowed us to do some work, I mean some business. Coronavirus is doing bad for everywhere. If you remember, nothing is moving now. Everybody is crying. See, we have prayed in the mosque and to ask Allah to remove this sick. This is doing bad for everybody. Irrespective of the challenging context, faithfuls had reasons to send out good wishes.
Thank you very much. Barkada Sallah. Barkada Sallah for all the Cameroonian men and women. If social distancing characterized prayers in Gaoundéré, it visibly wasn't a preoccupation to faithfuls at the Mosquée Sénégalaise in Douala. However, in both areas, the wish for a return to normalcy in the northwest and southwest regions of Cameroon was unanimous. In sport, Stephen Tato, one-time captain of the Indomitable Lions of Cameroon, is no more. He was captain leading the Indomitable Lions of Cameroon in the 1990 during the World Cup in Italy. He died yesterday at the age of 57. Details on his successes with Immaculate Fogwe. The shocking news of the demise of a father, brother, friend provoking intense pain. Stephen Tato, former captain of Cameroon's national football team during the famous 1990 World Cup quarter-final, will now be known as late Stephen Tato. I am Yamfo Alista Beta, the junior sister to the late Stephen Tato. My brother has been sick. He has not been fine. On off. He'll be fine today. Tomorrow is not fine. But yesterday the situation became worse. The condition became complicated, and he died today at midday. We even heard that some media announced his death before in the night, but it was not true. He died today at midday. The last moment of that, it was very difficult, but what God does is always good, as we say. So God decided to take him, and we just have to accept it. Yes, it was very painful. We try to be strong, and by God's grace, we believe that we'll carry on with life and everything will be fine. According to his children, the dad was indeed a fatherly figure. Daddy was a very good daddy, so he was very strict. Because when he says this, like when he gives instructions, you have to follow them. And if you don't follow them, it's very strict. And at the same time, he was a very good dad. We used to play, make jokes, run around. He was very good, and he was very caring, especially when I lost my mom. That's his wife, his late wife. So he was playing the role of both dad and mom. So, which made us feel like we did not really feel like mom was lost because he was always there. Born on the 31st of March 1963, the football legend began his career with Kamak of Kumba before joining Tonnerre Yaoundé from 1988 to 1991. In October 1990, Tato joined the English Football League First Division club Queen's Park Rangers on trial. In 1995, he joined Tosu Futurers of Japan. He became the first African footballer to play for a professional Japanese club. He is probably best remembered as the captain of Cameroon's national football team during their historical run at the 1990 FIFA World Cup, where the team became the first African nation to reach the quarter-final. His last public appearance was during the official draw ceremony of the African Nations Championship at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex in Cameroon. It is with that report that we'll put an end to this edition of the news on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We leave you in the company of programs on Equinox. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Santa. Bonne soirée à vous également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.